Mais attendez, on m'a dit qu'il y avait un appareil vraiment spécifique pour ça. Il y en avait. Dans le passé, ça existait. Mais maintenant, non, vous faites ça directement sur le portable de la personne que vous voulez attraper. Il y a des applications qui font ça très bien. Vous allez juste là, vous téléchargez l'application là, et c'est installé. Et donc c'est tout? Oui, c'est tout. Avec cette application, en fait, vous avez accès à absolument tout ce qui se passe sur le téléphone portable de votre femme. Le GPS pour savoir où elle se trouve, tous les numéros qu'elle appelle, il y a les appels qu'elle reçoit et les messages qu'elle envoie, et vous voyez aussi les messages qu'elle reçoit. Très bien, c'est vraiment génial, c'est exactement ce qu'il me faut. Et entre nous, j'ai fait la même chose avec celui de ma copine. J'ai mis l'application sur son téléphone sans qu'elle le sache, bien sûr. Elle peut toujours essayer d'aller voir ailleurs. C'est vrai que de nos jours, il vaut mieux rester sur nos gardes. Mais dites-moi encore une chose. Est-ce qu'elle peut savoir si l'application est installée ou non? Ça, c'est la meilleure partie. C'est assez bien foutu. Elle ne peut même pas se rendre compte que c'est installé, en fait. Il n'y a pas d'icône ou quoi que ce soit. J'ai un téléphone ici et je peux vous montrer tout à l'heure comment on l'a désinstallé si vous Eh bien, voulez. j'apprécierais effectivement si vous pouviez le faire. Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Et nous, les hommes, nous devons nous entraîner les uns les autres, n'est-ce pas? La femme de César ne lui suffisait pas, si seulement il pouvait juste comprendre ça, mais bon, nous voulons exactement le contraire. Et qui est César? Non, rien. Alors montrez-moi Alors, comment. regarde. Donc, c'est comme ça. Je ne comprends pas. Quel est ton problème, Bia? Eh bien, mon problème, tu vois, c'est que je ne sais pas exactement d'où vient l'argent. Papa, enfin, tu peux pas comprendre la contradiction de tout ça? Je peux quand même pas financer le monde vert avec de l'argent sale. Mais enfin, de quel argent sale est-ce que tu parles, Bia? Écoute, arrête tes bêtises maintenant. Ou tu croyais peut-être naïvement que j'allais financer le monde vert avec de l'argent de ma poche? Ok, ce serait trop te demander que cet argent soit propre. C'est trop. C'est ça? Écoute, tout l'argent qui vient de cette banque est propre, ok? Uniquement parce que tu l'acceptes sans jamais poser de questions. Eh bien, je pose les questions que je dois poser. Mais écoute. C'est très simple, Bia. Si tu n'es pas d'accord avec ça, j'annule les transferts d'argent pour le monde vert immédiatement. C'est lui. C'est le gars dont je vous ai parlé. C'est pas possible. Mais vous savez qui c'est? Vous confirmez qu'il fait partie de la PJ ou pas? Oh, chérie, tu n'as vraiment jamais eu à te battre pour quoi que ce soit. Non, ça, c'est pas vrai. Parce que je me suis toujours battue pour les causes en lesquelles je crois. Bien sûr. Et c'est parce que tu n'as jamais eu besoin de t'inquiéter des factures. Merci beaucoup, papa. C'est très agréable à entendre. C'est très bien. Ça s'arrête là. Le partenariat entre le monde vert et donc ta banque se termine ici. C'est comme tu voudras. Mais ensuite, ne viens pas me demander de payer les salaires alors. Bia. Et alors? Et alors, rien, il a même pas essayé de mentir, tu vois. Ça le rend complètement indifférent de savoir d'où vient l'argent. Alors tu dois juste admettre que c'est une façon de faire des affaires, Oui, c'est mais tout. ce sont des affaires que je ne peux pas cautionner, comprends-moi, Thomas. Je me suis complètement voilé la face, tu sais. Je pensais que notre père, quelle que soit la profession qu'il avait, était un homme honnête, qui ne se mettait pas dans ce genre d'affaires. Je te le jure, c'est vraiment ce que je pensais. Bia, écoute-moi. Toutes les banques, d'une façon ou d'une autre, finissent par faire ce genre de choses, tu comprends? C'est comme ça. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de banques qui finissent par fermer. Ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que si. Sinon, quel Exagère. serait le motif pour la BPP, la BPN et la BES? Je ne vois que ça. Des banques fermées et des gens qui se font arrêter, c'est ça ce que je vois. C'est ce que tu veux qui arrive à notre famille? Non, Bia. C'est pas du tout ce que je veux qu'il arrive à notre famille. Mais voilà, il n'existe aucune enquête contre la banque. Eh bien, d'après ce que je vois, ça risque de pas trop tarder. Est-ce que tu imagines papa se faire arrêter? Bon, ok, j'ai compris. Donc alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses faire maintenant? Je ne pense pas faire quoi que ce soit, je l'ai déjà fait. Le monde vert, désormais, tu vois, n'est plus du tout lié à la banque. C'est tout. Je sais que tu m'as parfaitement compris, Omar. Mais aujourd'hui, c'est vraiment compliqué pour moi. Et tu n'as vraiment personne d'autre qui peut te rendre ce service? Et quand tu dis bien payé, qu'est-ce que tu veux dire au juste? D'accord. Laisse-moi juste un peu de temps. Ok, je te rappellerai. Oui, promis, je fais vite. À bientôt. C'était qui? C'était Omar. Et alors? Bah, il m'a dit qu'il avait un boulot pour moi. Le gars qui devait le faire ne peut pas.
Et puis bon, il m'a dépanné à des moments de ma vie, quand j'ai eu des problèmes, et il m'a dit que c'était bien payé. Bien sûr que tu vas le faire, tu peux. Je vais m'occuper des choses ici, tu sais. Et avec l'argent que tu vas prendre, tu nous achètes une bonne bouteille, hein? J'en ai vraiment marre de ce vin de merde. T'es sûr que ça craint pas? C'est hyper calme, mec. Je te jure, ça va bien se passer. Et puis on sait jamais, ça nous fait une ouverture sur d'autres boulots. Je vais l'appeler, lui dire ok. Allô, Omar? Je pense qu'il est là. Ouais, c'est bien ça. Merci, Thomas. Bia, dis-moi, est-ce que tu vas dîner chez grand-père? Non, bien sûr que non. Après ce que je viens de découvrir, tu vois, j'apprécierais vraiment de ne pas avoir à regarder le visage de papa. Je sais, Bia, mais maman a besoin de nous maintenant, tu sais N'y que... vais pas. Ok? N'assiste pas. Ok, je comprends. Je t'assure que je comprends. Je vais aller discuter avec Inès et ensuite j'irai chez moi pour réfléchir à tout Attends, ça. comment ça chez toi? Tu penses pas que c'est un peu trop risqué? Il vaudrait mieux que tu ailles dormir à la maison du prince, tu crois pas? Bien sûr que non. Et t'inquiète pas, papa a déjà mis je ne sais combien de gardes sur mon dos 24 heures sur Mais 24. même comme ça, Bia... Mafalda n'est pas réapparue, on ne sait pas où elle est, ni avec qui elle est. On sait pas qui se trouve derrière tout ça. C'est risqué, enfin. T'as pas besoin de me le rappeler. J'arrête pas de penser à elle. Je passe tout mon temps à me demander où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle se trouve en ce moment, tu vois, et avec qui, qu'est-ce qui lui arrive. Tu vois, Thomas, j'ai des idées stupides, des images horribles ancrées dans ma tête. Je pense que la seule façon est d'essayer de travailler pour voir si on arrive à y faire face, mais c'est impossible. Je comprends. Je comprends, moi je viens travailler ici tous les jours parce que... c'est la seule chose que j'ai trouvée pour garder mon esprit occupé. Mais où est-ce qu'elle est? Je sais pas. Avec qui? Qu'est-ce qui lui arrive? Dis-moi. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui te prend? Dis-moi, tu travailles pour qui finalement? Qu'est-ce que tu racontes? C'est tout ce que t'as à me dire? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, vu que je ne sais pas de quoi tu parles? Ah bon? Alors explique-moi ce que tu faisais à la banque au juste, à poser des questions sur la couronne de fleurs que le banquier avait reçue le jour de l'enlèvement. Ils étaient les seuls à savoir. Allez, ma pucante. Regardez qui est là, mais c'est ma princesse. Viens voir ton oncle. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Alors... Tu sais ce que tu as? Non. Non. Écoute, on sait déjà qu'elle souffre d'anémie, mais on attend encore pour connaître les résultats d'une série d'examens qu'elle a effectués. Tu sais de quoi elle a besoin? D'un bon steak, ouais, des Oh, steaks, arrête, des steaks Gonzalo, tu es gros vraiment comme ça. stupide. Ouais, pas des steaks de bœuf alors, des tofu, des steaks de tofu. Arrête, s'il te plaît. Attention, Franchement, ceux tu sais qui bien viennent que de je la ne trouve partie pas de ça la drôle. longe du tofu, c'est eux les bons. Tu sais que je trouve pas cette Tu sens, conversation quoi? très drôle, Gonzalo. Sans. Tu sens bon, dis donc, tu vas où comme ça? Eh bien, ton frère préféré aujourd'hui se rend à l'ouverture d'une guinguette avec une jolie petite nana. Il va faire des rencontres, peut-être qu'il va rencontrer Adja, peut-être qu'il va me trouver un boulot. Ça va être parfait. Et je sais. Si tu veux que je reste ici, je sais qu'elle est sous traitement, je resterai Non, ici. t'en fais pas, vas-y, amuse-toi bien. S'il se passe quoi que ce soit et que j'ai besoin de toi, je t'appelle, ok? Vraiment? Dans ce cas, j'y vais. Oui, J'y vais. vraiment. J'emmène ma chérie à dîner, je lui paye le resto. Tu vas voir, je vais vraiment assurer. Mais dis-moi, t'es sûr que tout va bien, toi? C'est comme si tu me découvrais. Enfin, tu ne connais pas ton frère. Ton frère est un gentleman. Uh-huh. Ma princesse. C'est justement parce que je te connais. Donne un bisou à tonton. Maintenant, un bisou à la sœur. Maintenant, je m'en vais parce qu'il est tard. Au revoir. Si je reviens pas, c'est parce que... Salut. Bon, alors on joue? Bonjour, comment tu vas? Et donc les gars t'ont appelé et ils t'ont demandé de garder le secret. Et puis quand est-ce que vous êtes devenus si intimes, Tu hein? te souviens pas qu'à l'époque, j'étais responsable de l'affaire Magellan? Et cette affaire impliquait la banque. Donc je suis allé parler à ces gens assez souvent, tu vois. Ah ouais, mais je crois pas à cette histoire. Écoute-moi un peu, Lucio. Je craignais que l'affaire ne finisse dans les journaux, en fait. Ils pensent que la PJ est remplie de mouchards, tu comprends? Et comme ils me font confiance, tu vois, eh bien, ils m'ont demandé ça. Je te jure, t'as vraiment fait ça? Tu trouves que c'est normal de m'avoir caché quelque chose comme ça? Lucio, écoute, je t'ai rien dit parce que je ne voulais pas t'inquiéter avec des pistes qui ne mènent nulle part. Les pistes, c'est à moi de les évaluer. Bien, si tu veux le savoir, c'était une perte de temps énorme.
Je suis allé voir si je pouvais trouver d'où venait la couronne, et puis essayer de trouver qui a livré les fleurs. J'ai cherché partout, bien sûr. Et je n'ai rien trouvé du tout. Tous les indices, en fait, m'ont mené dans une impasse. Ok. Alors écoute, tu vas me raconter tout ça dans les moindres détails, je te préviens. Et je te le dis, cette histoire est vraiment difficile à digérer. Oh, Lucio, et n'exagère pas non plus, d'accord? Très bien. Vas-y, je t'écoute. La ra 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 ra. Ta ra 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 ra. La ra 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 ra. La ra 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 ra. Da ra ra. Oui, Adja, Dieu est grand. Dieu est grand et il va t'aider, c'est certain. La... Oh, merde. Oh là, mon beau, mon beau, mon beau. Ça te plaît? Oui, j'adore. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Je reviens tout de suite. Attends. Attends, baby, non, tu es magnifique. Le blanc te rend très, très séduisant. Je ne sais pas, je pense que je peux faire mieux, je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Oh, ah oui. Écoute, tu sais, moi j'aime beaucoup cette attitude. Et puis ta voix va beaucoup mieux aussi. Ça se trouve, on n'aura pas besoin du playback. Encore une fois, cette conversation, c'est pas vrai, je suis pas mort encore. Jessica, je te l'ai déjà dit. Aujourd'hui, tu vas voir qui est le Adja de toujours. Eh, bon, ça va là, hein. Du calme, t'as pas besoin d'exagérer non plus, hein. On veut pas non plus que tu te retrouves muet. Jessica, c'est une façon de parler, ok? Je sais exactement jusqu'où je peux aller. Je le sais parfaitement. Je connais bien ma voix. Baby, attends. Tout le monde connaît très bien ta voix. La voix du grand Adja. Et c'est bien pour ça que tu n'as rien à prouver à personne, tu sais. Allez, tout va bien. Oui, allez. oui. Adja, je t'aime. Et je serai toujours là pour toi. Tu ne sais pas à quel point c'est important pour moi d'entendre ça. Merci. Je t'aime, tu sais. Je suis majeure et vaccinée, je fais bien ce que je veux, ne me prends pas la tête, Katia. C'est bon, je dis ce que je veux, ça va, on voit presque plus tes yeux. Voilà. Où tu vas? Salut, toi. À l'inauguration de la guinguette, est-ce que tu viens avec moi, là? Notre Katia nous a trouvé des invitations, n'est-ce pas, Non, chérie? écoute, Paula, je suis vraiment très fatigué aujourd'hui et j'ai envie d'aller nulle part. Oh, Lucio, ne commence pas. On passe nos vies enfermées à l'intérieur de la maison. Il y a des personnes âgées en maison de retraite qui s'amusent plus que nous, je te jure. C'est comme ça aujourd'hui, je veux rester à la maison. Eh bien, moi, je vais y aller quand même. Mais tu vas comme ça. Hein, avec cette robe. Tu trouves que je suis super sexy, c'est ça, mon amour? Peut-être... ouais, peut-être un petit peu trop, ouais. Tu trouves pas, Katia? Comment ça, sexy? Elle ne ressemble à rien, là. Je vais nulle part avec elle, j'y vais pas. Katia, tu parles pas de ta mère comme ça, tu m'entends? Elle est jalouse. T'es jalouse, c'est pas vrai, ça, Katia. Tu devrais savoir que ta mère a toujours été douée pour s'habiller. J'ai toujours été une femme chic. On a toujours remarqué que j'avais beaucoup d'allure, tu entends? Écoute-moi bien. En fait, tu t'es arrêté dans le temps ou quoi? Ça, Arrête. c'était il y a 20 ans en arrière. Quoi, doucement? Si tu veux y aller, vas-y avec elle. Katia, mais ce sera sans arrête, moi. je vais vraiment me mettre en colère maintenant. Mal élevée, Lucio. Une mal Je vais élevée, pas voilà te ce que tu es. ridiculiser, maman, enfin. Je te l'ai déjà dit. Tu arrêtes de me parler comme Et ça, je suis arrête. déjà trop vieille pour ça, moi. Oh, pauvre chérie. Non, mais t'as vu ça, hein, Lucio? Ah, non, mais ma propre fille. Est-ce qu'une mère se sacrifie pour ça, écoute, enfin? tu sais comment elle est, et puis c'est l'âge. T'es une femme superbe. Elle me dit Et que moi, je ressemblais à rien. Moi, je t'adore. Quand même, c'est pas sympa, hein? Tu as vu ça, Lucio? Oui. Oh, Lucio. Tu vas mieux, on dirait, non? Parce que t'étais pas de cette humeur tout à l'heure. Tu sais ce que c'est, j'étais jaloux, c'est tout. Ah oui, jaloux. Tous les hommes n'allaient pas arrêter de te regarder. Tu sais quoi, chérie? C'est bon, j'abandonne. Maintenant, celle qui ne veut plus aller à la fête, c'est moi. Ah! Attention,
Waouh, c'est pas vrai, Katia. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens vont halluciner. Ça te plaît? Si ça me plaît, j'ai envie de toi immédiatement quand je te vois comme ça. Cette robe te met tellement en valeur. Arrête, mes parents sont à l'intérieur. Vraiment? Oui. Eh bien, va les chercher. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur jour. Et Katia, tu plaisantes. Regarde-moi. J'ai mis ma plus belle tenue, t'as vu ça? Va les chercher, s'il te plaît. Oh non, mais sérieux? C'est jour et nuit, tu me promets? Ne me laisse jamais épouser un flic, s'il te plaît. Et crois-moi bien que si ça dépendait de moi, tu n'épouserais pas un flic, mais moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis surprise. Viens là. Arrête, enfin t'as perdu la tête. Ouais, je suis fou de toi. Arrête avec Je suis ça. quoi, en fait? Arrête un peu. Allez, va les chercher. Allez. T'es vraiment sûr? Oui. Allez, va les chercher. Ok, mais tu dois savoir un truc. Ma mère est très fâchée parce que je l'ai critiquée et mon père est de mauvaise humeur. Voilà, tu sais tout. Pas de problème. Ok, alors j'y vais. Après tout, on verra bien. Et quoi? Tu frappes plus à la porte. Mais t'es toujours avec cette tenue? Va te changer, maman. Quoi? Un ami est venu me chercher, c'est pour vous le présenter. Non mais regarde-moi ça, tu as vu ça, Lucio? C'est pour me présenter son ami. Alors tout à l'heure, ta mère n'avait pas de classe, elle ne ressemblait à rien. Maintenant, tu veux que j'aille rencontrer ton ami? Katia, aujourd'hui, c'est sûr. Elle est vraiment Mais gonflée. c'est sérieux? Katia, oublie ça, s'il te plaît. Allez. Sors. Ah, mais en fait, je peux jamais vraiment compter sur vous, c'est ça? Débrouille-toi toute Katia. seule. Allez, va à ta fête maintenant. Ok, ça va, j'ai entendu. Et ferme la porte. T'as vu ça? T'as vu ça, mon amour? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas passé une nuit ensemble. Aujourd'hui, c'est pour nous. Gonzalo? Je suis allé prendre un verre d'eau. Oui, bien sûr. Eh bien, mes parents ne peuvent pas sortir maintenant. Ah, vraiment? Oui. C'est pas grave. On y va. Pas de problème. Ok. Alors, je vais chercher la valise. Ouais. Ok. Vas-y. Je sais pas si Lucio a été vraiment convaincu par l'histoire que je lui ai racontée. Non mais quel emmerdeur celui-là. Ouais, ne m'en parle pas. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais pas, laisse-moi y réfléchir. Nous allons d'abord voir comment il réagit et ensuite nous déciderons quoi faire. I couldn't see, but when you came back, my eyesight came back to me. I made mistakes, a lot I'm not proud of. If you're planning on leaving me. T'aurais dû entendre le naturel avec lequel il en parlait, comme si c'était quelque chose... La chose la plus normale au monde, tu sais, comme si le fait de faire des affaires sales, c'était une règle, quoi. Tranquille. Peut-être que c'est le cas. Pourquoi? Tu sais quelque chose que je ne sais pas, c'est ça? Non, bien sûr que non. En fait, je pensais seulement à ce que Georges a dit à propos de ton père. Ouais. Moi aussi, j'arrête pas d'y penser non plus. Mais ce sont deux choses différentes. D'un côté, ce sont des combines bizarres que mon père peut faire en corrélation avec la banque. Enfin... Et d'un autre côté, il y a un meurtrier. Georges a accusé mon père d'avoir tué toute sa famille. Et c'est assez différent. Oui, c'est vrai, ce sont des choses complètement différentes, mais bon... Au moins, tu dois enfin admettre que tout ce que Georges a dit n'était pas forcément un mensonge, n'est-ce pas? Hein? Ouais, je sais. Je sais ce qu'il a dit. Tu sais de quoi je me suis rappelée?
Peut-être que c'est exactement le genre de choses que George recherche pour pouvoir ensuite piéger et incriminer ton père, Bia. Tu crois? Bah écoute, réfléchis un peu. Si George croit vraiment que c'est ton père qui a ordonné la mort de toute sa famille, alors il va vouloir se venger, non? De quelque manière que ce soit. S'il ne peut pas prouver les meurtres qui ont été commis dans sa famille, n'importe quel autre crime commis par ton père sera assez bon pour le coincer. Est-ce que tu comprends ça? Mais il y a quelque chose qui crée beaucoup de confusion dans ma tête à propos de tout ça, et vraiment beaucoup trop de confusion. Pourquoi il ne comprend pas qu'en blessant mon père, eh ben... Ah, mais tu ne dois pas penser à ça. Eh ben, lui, il devrait y penser, parce que si j'étais à sa place, je le ferais. Il devrait comprendre qu'en attaquant mon père, il m'attaque directement moi. Ça semble évident, enfin, d'arriver à cette conclusion. Je suis d'accord avec toi, d'accord? Tu as tout à fait raison. Mais bon, pose-toi d'abord la question. Toi, qu'est-ce que tu ferais à sa place, en fait? Imagine que tu rentres à la maison et que tu retrouves toute ta famille morte, là. Est-ce que tu n'irais pas demander justice? Je sais pas, écoute, je peux pas répondre à ça. Justement, Bia, tu dois absolument penser à toutes ces choses. Parce que la position de George n'est pas facile non plus, Bia. C'est drôle, t'as souvent tendance à le défendre. Tu trouves pas ça bizarre? Je ne le défends pas, je me fais juste l'avocat du diable, donc j'essaie toujours de voir les deux côtés de l'histoire, c'est tout. Et en plus, tu l'aimes vraiment bien. Si tu ne l'aimais pas, ce serait différent. Disons que ce serait un peu plus facile, oui. Écoute, je vais aller courir. Je vais courir, parce qu'il paraît que l'exercice, ça fait du bien. Peut-être que ça pourrait m'aider à me rafraîchir les idées. Quoi, à cette heure-là? Oui, cette heure est la meilleure. Il n'y a pas de voiture, et puis les rues sont vides, c'est parfait. Oh, Bia, tu crois que c'est sûr à cette heure? Je peux pas vivre dans une bulle d'angoisse, je refuse de vivre ça. Je vais continuer à faire ma vie normalement. De toute façon, j'ai toujours un agent de sécurité derrière moi et... Tu vas voir, le pauvre gars, il va devoir courir pour me suivre. Tu vas vraiment faire ça à cet homme, Bia? Bien sûr, je vais pas rester coincée à la maison. Bon, fais attention et prends soin de toi, d'accord? Merci. Allez, je t'accompagne à la porte. Bisous, bisous. Bon, rentre bien. On y va? Où ça? Jusque chez moi, s'il vous plaît. Non, non, vous embêtez pas avec ça, merci beaucoup. Dîner. Tu dois manger, hein? Tu n'aimes pas ça? Qu'est-ce que tu manges à la maison? Tu manges pas de poulet? Vous étiez plutôt caviar, c'est ça, hein? Tu parles pas? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci pour le repas, par exemple. Pour m'avoir enlevé loin de ma famille comme ça, sans que je sache pourquoi? Ou bien juste pour me faire la faveur de me nourrir? Après tout, on est d'accord, il vaut mieux que tu la fermes, en fait. Mais est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal pour que tu m'enfermes ici toute seule? Tu pourrais avoir de la compagnie si ton frère avait pas joué les héros. Comment oses-tu parler de mon frère en forêt? Vous l'avez tué! Mais de quoi tu parles, hein? De quoi tu parles? Arrête! Ton frère n'est pas mort! Il n'est pas mort? Il est pas mort? Réponds-moi, comment ça, il est pas mort? Mange et tais-toi! Le service d'étage est terminé pour la journée, ok? Espèce de petite conne! Arnaldo! Désolé, je suis en retard, Joachim. J'étais débordé de travail. Nous sommes deux comme ça, alors. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe, Joachim? Dis-moi, tu es contrarié. Je te connais bien. Je vais te dire quelque chose. Je
peux t'assurer qu'on ne fait plus des fonctionnaires comme nous, je te jure, il y en a plus des comme nous. Ça, non, c'est vrai, ils n'en font plus, ça n'existe plus. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est à cause du petit merdeux de Lucio. Il a les dents qui rayent le parquet, en fait. C'est vrai. Quand j'y pense, franchement, j'ai tout appris à ce type pour qu'il me traite comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Le pouvoir lui monte à la tête, tu vois. Et? Oh, Joachim, si tu ne me dis pas tout, je ne peux pas t'aider, tu sais. Je vais te raconter tout ça, mais là-dessus, chut. Ça sort pas d'ici, hein, ça sort pas d'ici. Bien sûr que ça ne sortira pas. Tu peux me raconter. Allez, vas-y, raconte-moi. D'accord. À l'époque, tu sais, enfin, il y a quelques temps, il y a environ 15 ans... Et la police n'a toujours pas de nouvelles pistes sur l'enlèvement de la fille du banquier Miguel Ferreira da Fonseca. Je trouve tout de même incroyable qu'ils n'arrivent même pas à trouver une seule piste, non? Et Bia, elle? Comment est-ce qu'elle fait pour gérer tout ça, hein? La pauvre petite. Eh bien, elle doit mal le gérer, très certainement. Rappelle-toi comment elle a réagi quand on a reçu la nouvelle de l'enlèvement, tu sais, là-bas au Brésil. Oui. Et c'est ton ami banquier qui doit traverser une période bien terrible avec cette situation. Oui. Mais je ne veux même pas l'imaginer. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que tu as de la peine pour cet homme? Est-ce que ton cœur se radoucit un peu? Oh, Nenem, pour l'amour de Dieu, non. M'adoucir? Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Non, il mérite vraiment tout le mal que la vie peut lui apporter. Et même jusqu'à perdre ses enfants? Ah, ne sois pas trop long, je ne vais pas tarder à servir le dîner. Allô, Arnaldo? Vous avez déjà des nouvelles? Mais Bia n'est pas venue, et pourquoi? C'est vrai, grand-père. En fait, Bia avait quelque chose d'important à faire ce soir et elle m'avait demandé de te prévenir, mais j'avais complètement oublié. Je te prie de m'excuser. Ça ne me paraît pas une bonne idée qu'elle soit comme ça dehors toute seule. J'ai mis un agent de sécurité avec elle 24 heures sur 24. Je m'inquiète beaucoup pour Mafalda. Pourquoi est-ce que les kidnappeurs n'appellent pas? Vous savez, j'ai énormément prié pour que tout aille bien pour Mafalda. Elle va réapparaître. Oui, on peut pas perdre espoir comme ça. Heureusement, pour Salvador, ça va déjà beaucoup mieux par contre. Ah vraiment? On a des nouvelles? Oui, ça va mieux. L'hématome est en train d'être résorbé. Donc, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Il ne reste plus qu'à retrouver Mafalda maintenant. Et après, vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Si seulement ces amateurs de la police judiciaire faisaient bien leur travail, on n'en serait pas là. Tu dois savoir que j'ai mis les meilleurs détectives sur cette affaire. Donc si elle ne réapparaît pas, ce ne sera pas dû à un manque de moyens. Une couronne mortuaire? Quelle histoire morbide quand même. Mais enfin, qui aurait pu faire une chose pareille? C'est ça le souci, ils ne savent pas. Donc voilà, maintenant on est sûr que le banquier est compromis. Oui, c'est certain, parce que sinon, il ne nous aurait pas caché cette histoire. Attendez, si ça s'est passé le même jour que l'enlèvement, qui est-ce qui garantit que ce n'était pas les kidnappeurs, comme ça, comme une menace? Oui, vous avez raison, j'y ai pensé aussi. En vérité, ça paraît tellement logique tout ça, que je ne comprends pas du tout pourquoi le banquier a omis de le dire à la police judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Arnaldo? Je pense que le banquier... Je pense qu'il est prisonnier de quelque chose. Et c'est ce que nous devons découvrir. Alors? Tu m'as fait peur, abruti. Pour un gars de la sécurité, on te surprend un peu trop facilement. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et la fille, alors? Elle est toujours au même endroit. Écoute, je suis très content que tu m'aies appelé pour me parler du travail qu'Omar t'a proposé. Et du coup, j'ai eu une idée pour une scène. Quoi? Mais quelle scène? Avec cette nana. Je sens que je vais pas aimer cette idée-là. Ne te défile pas! Écoute, c'est une super opportunité. Você é assim, sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você.
mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Arrête, ne fais pas le con, mon pote. Je te préviens, mon gars, si tu... Allez, pars. Va-t'en, pars d'ici, allez. Excusez-moi, vous sortez? Oui, je vais courir. Mais vous ne pouvez pas aller Eh courir ben, je suis toute seule. désolée, j'espère que vous avez une bonne endurance, vous allez devoir venir. Attendez. Et en plus, elle court avec les cheveux dans le vent. Ça devrait franchement pas être difficile de doubler cette fille-là. Tais-toi, toi. Oublie cette idée de merde. Écoute, je te préviens. Si tu fermes pas ta gueule, j'appelle le patron et j'annule tout. J'ai pas envie de crever, moi, tu comprends? Papa, je te prie d'excuser ma franchise, mais je pense que tu n'aurais pas dû parler à Bia de cette façon. Je pourrais savoir ce qui s'est passé avec Bia. Bia avait quelques doutes concernant le financement de la banque pour le monde vert, alors elle est allée poser quelques questions à papa. Et quoi? Elle m'a demandé d'où venait l'argent. Et je lui ai répondu que l'argent, c'était de l'argent. tu te moques de moi, là, Miguel. Oh, Monica, vous êtes vraiment pareilles toutes les deux, c'est incroyable. Ah, deux ingénues. Mais enfin, la banque ne peut Monica, pas... arrête, s'il te plaît. D'où crois-tu que vient exactement l'argent que gagne la banque? Tu crois que c'est avec des prêts accordés à la classe moyenne que les banques survivent, c'est ça? C'est de l'argent de poche. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Dis-moi, si c'est un resto végétarien, pourquoi est-ce qu'ils ont aussi des plats de viande? C'est parce que c'est pas végétarien. C'est flexitarien. Pardon, t'as dit quoi? Flexitarien. Hein? Je sais pas, ça a l'air d'un gros mot comme ça, mais c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment, tu vois. C'est pas 100% végétarien. Le principe, c'est qu'ils apportent un plat dans lequel la plus grande partie est composée de légumes, en fait, mais on peut également prendre de la viande ou du poisson qu'ils mettent en plus petite quantité. Oh, c'est magnifique. J'adore ce mur végétal qui est là-bas. Mhm. Ça rend bien avec mes yeux et tout. Regarde. Ouais. Je reviendrai ici avec quelqu'un d'autre, avec de la compagnie, ok? Hein? Quoi, hein? Si tu restes accroché à ton téléphone, je vais passer la nuit toute seule. Je suis désolé. Je suis désolé. Je finissais juste de résoudre un problème qui est maintenant réglé, voilà. Tu sais, les nouvelles n'arrêtent pas de tomber, je dois répondre. Mais bon, je te promets qu'à partir de maintenant, je n'ai Dieu que pour toi. Excusez-moi. Est-ce que vous avez choisi? Ah, je crois que c'est la voisine du vaisseau spatial qui est en train de sonner à la porte, mon chéri. Laisse-les donc sonner. Mon chéri, je crois que ça sonne vraiment à la porte, là. Ça doit être le facteur. À cette heure-ci, tu es sûr? C'est les Giova. Oh, si tard, ah bon? Et si c'était Katia?
Elle a sa clé, enfin. Lucio, elle a peut-être perdu, non? Bon sang, c'est pas vrai. C'est comme faire une contre-attaque et au final marquer contre son camp. Allez, va voir. Judith? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, ma propriétaire m'a jeté dehors. Et je n'avais nulle part où aller. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. Allô? Mais alors, où est-ce que tu te trouves, mon ami? Ça va commencer, tu me manques là. Alors, tout va bien? Comment vas-tu? Ah, tout va bien, Georges. Un peu stressé à propos de l'ouverture de la guinguette, mais tout se passe bien. Mais au fait, tu as bien eu les invitations, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est justement pour ça que je t'appelle. En fait, j'aurais voulu te prendre dans mes bras pour te transmettre beaucoup de force pour le concert, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui. Oh, Georges, tu ne peux pas me faire quelque chose comme ça, c'est pas possible, non. Toutes les heures qu'on a passées à parler de mon rêve, les conversations interminables qu'on a eues, mec, j'y crois pas. Je sais, Adja. C'est inoubliable. Je me rappelle les conversations sans fin sur ce sujet. Tu t'en souviens? Donc tu peux pas me dire que tu viens pas maintenant, hein? Adja, je suis vraiment désolé. Sérieusement, aujourd'hui, je ne vais pas très bien. Georges, raison de plus pour venir, enfin. Allez, viens, mon ami. Ok. Adja, je te parle sérieusement, je ne peux pas. Écoute, Georges, je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit et tu le sais, mais je vais le faire maintenant. Je serais très déçu si tu ne viens pas à l'ouverture ce soir. Attends, est-ce que tu veux que je te rappelle les heures et les heures que j'ai passées à t'écouter pleurnicher sur tes amours, moi? Ah, ne fais pas ça, Adja, ce serait vraiment un sale coup. Ah, enfin, Georges, ce n'est pas du tout un sale coup. C'est juste l'envie qu'on se fasse une belle accolade tous les deux, c'est tout. D'accord, tu gagnes toujours. Ok, j'arrive, Adja, je passe, mais rapidement, d'accord? J'arrive et je repars. N'y pense même pas, Lucio. Je ne veux pas que ta sœur s'installe à la maison, c'est hors de question. Alors là, tu me fais pas un coup pareil. Elle ne reste pas ici, ok? T'as qu'à la laisser partir en Angleterre, qu'elle aille voir son fils, et voilà. T'as nulle part où dormir, enfin. Tu veux qu'elle dorme dans la rue, c'est ça? Mais elle n'est pas obligée de dormir dans la rue. Ce qui manque pas à Lisbonne, c'est les abris pour les personnes qui n'ont pas de maison. Elle peut bien y aller. Oh là, arrête ça tout de suite, ok? Attends, Lucio. Écoute un peu ce que je te dis. Judith n'a pas de boulot. Elle n'a pas d'endroit où se poser, la pauvre. Son mari est parti et son fils, lui, il ne se soucie pas d'elle, apparemment. Si elle reste dans la maison une nuit, tu peux être sûr qu'elle ne partira plus jamais, tu comprends? Oui, et c'est pour ça qu'on doit l'aider, Paula. On doit l'aider à trouver un autre travail, tu vois. Elle doit comprendre qu'elle peut pas être secrétaire dans un journal comme elle l'a toujours fait. On doit l'aider. Elle a besoin de nous, tu comprends? Oh, Lucio. Une semaine, d'accord. Ta sœur reste à la maison, mais seulement une semaine. Après ça, bye bye, bon vent, c'est clair? Alors à très bientôt, Antonio. N'hésitez pas à repasser. Bien sûr. Vous devez dire à votre frère de ne pas me donner tant de travail. Au revoir, Rita. Au revoir et bonne nuit, Othello. Où vas-tu? Je vais chercher mon sac. Monica, est-ce que ça va? Non. Mais je n'ai aucune envie de parler, Othello. Tu as encore ton mauvais caractère de toujours. Et alors? Il y a des jours où je me demande bien ce que je fais encore avec Miguel. Comment ça? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Eh bien, il a fait ce qu'il fait depuis toujours. Mon mari pense qu'il est au-dessus de tout et de tout seulement parce que c'est un homme riche et puissant. Tu trouves ça normal? Je préfère ne pas commenter. Tu peux commenter librement.
On se connaît depuis suffisamment de temps pour ça. Je pense que Miguel est dans une position où il est très exposé. Mais bon, il doit sentir qu'il doit être tout le temps sur la défensive. C'est sûr. S'il est impliqué dans quelque chose, il vaut mieux qu'il se protège. Mais ça, tu ne le sais pas. Non. Je ne sais pas. Mais je parie que toi, tu sais. On ne va pas entrer là-dedans. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que vous êtes comme les 5 doigts d'une main. Amis et confidents, et moi maintenant je suis passée au second plan. Non, 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 attends, Monica. Tu sais pourtant bien que ce n'est pas comme ça. Si je ne suis pas avec toi, c'est parce que tu ne le veux pas. Non, ne commence pas. Nous n'allons pas Et reparler pourquoi de ça. pas? Tu n'es pas heureuse avec Miguel, Eh bien, on a construit une famille ensemble, Othello. qui a bien grandi. Je suis désolé de ne pas être né dans un berceau en or comme vous, tu comprends? Mais s'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que je t'ai toujours aimé. Oui, Monica, je t'aime aussi fort que Miguel ne t'a jamais aimé. Ne commence pas. Il ne manque pas de femmes formidables avec qui tu pourrais sortir. Tu as une très bonne position. Aujourd'hui, tu es devenu un homme riche. Personne ne te regarde comme le jeune homme que tu as été. Monica... Monica... Pourquoi est-ce que tu crois que j'ai passé toutes ces années sans personne? Par manque d'opportunités? En effet, le monde ne manque pas de femmes formidables. Mais ce ne sont pas celles que je désire. Non, pas ces femmes. Tu sais que je pense à toi tout le temps. Et alors, il y a des petits secrets derrière mon dos, on dirait. Le monde ne tourne pas seulement autour de toi, Miguel. Qu'est-ce qui t'a pris, Othello? Tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Maintenant, elle est un peu fâchée, mais ça va passer. Ah, mon Dieu, les femmes. Ah, puisque tu es là, Miguel, j'ai besoin de te dire quelque chose. Au revoir papa, au revoir maman. Au revoir. Eh mais où est-ce que tu vas comme ça? Maman, je vais à une fête. Habillée comme ça? Non, n'y pense même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Toutes les filles de mon âge Tu s'habillent dois comme ça. vraiment aller à cette fête, Sancha? Je préférerais que tu restes à la maison, tu comprends? Vu tout ce qui se passe en ce moment. Ne commencez pas. J'en ai marre d'être enfermée à la maison. J'ai l'impression d'être morte, d'être coincée ici. Ma chérie, tu ne comprends pas à quel point c'est dangereux. Ta mère a raison. Vous savez très bien que la famille est menacée, c'est pour ça que c'est dangereux. Arrêtez les tragédies. Tout Lisbonne sera là, ok? C'est plus dangereux d'aller en classe qu'à cette fête, vous comprenez? Tiens, heureusement que tu arrives, Bernardo. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu vas accompagner ta sœur à une fête. Quoi, moi? Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Soit tu y vas avec ton frère, soit tu n'y vas pas. Mais moi, je veux pas aller dans une fête, papa. Oh, mon amour Bernardo, allez, fais-moi cette faveur. Accompagne ta sœur. Dans un moment comme ça, elle peut pas sortir toute seule. Et Sancha dit qu'elle mourra si elle y va pas. D'accord. Si c'est une question de vie ou de mort, alors j'emmènerai la petite au parc pour enfants. Excusez-moi, mais je dois vraiment le supporter. Oh, Sacha. Et en plus, tu ne dis pas merci. Sancha, soit tu y vas avec lui, soit tu n'y vas pas. Et remercie ton frère parce qu'il est sympa de t'y amener. Je vais appeler la sécurité, alors. Papa, tu veux dire qu'en plus de Bernardo, je vais me trimballer un gorille? Ah, monsieur Bonforte. Oh, et vous allez bien? Je suis Amanda, la secrétaire de monsieur Ferreira da Fonseca. Amanda, bien évidemment que je me souviens de vous, je me souviens même très bien. Et donc vous venez également pour l'ouverture? Oui, en effet, je suis venu parce qu'Adja me tuerait si je ne venais pas. Mais je viens juste de découvrir la salle, je viens lui faire un petit coucou rapide et bon, après, je m'en vais. Ah, mais vous êtes un ami de l'artiste, alors. Avec Adja, nous nous connaissons depuis très très longtemps. Excusez-moi, permettez-moi de vous présenter le père Sebastiao. En fait, c'est le curé de notre Enchanté. paroisse. Moi de même, enchanté. Un curé? Très bien. Mais je reconnais que la file d'attente dans un club n'est pas l'endroit le plus conventionnel pour rencontrer un prêtre. Oui, c'est vrai, ce n'est peut-être pas le plus conventionnel, mais je vous assure que s'il y avait plus de prêtres dans les clubs et les discothèques, il y aurait sûrement plus de fidèles dans vos églises. Ça, je peux vous l'assurer. Ne me donnez pas d'idées. On y va? Oui, allons-y.
Allez, ne reste pas comme ça. Ça va marcher. Tu vas rester quelques jours à la maison. Lucio, comme c'est triste et tout ça. Comment j'en suis arrivée là, à cette situation à mon âge? Complètement impuissante comme ça. Comment tu t'es retrouvée dans la rue tout d'un coup? Ça s'est pas passé d'un coup. L'ordre d'expulsion planait depuis un moment, sauf que j'ai essayé de résoudre la situation sans vouloir déranger personne. Et tu vois, j'en ai pas été capable. Mais t'aurais dû me le dire, Judith. Je t'aurais aidé. Est-ce que tu as toujours droit à ton allocation chômage? Même ça s'est terminé. Je vis sur quelques économies que j'ai faites depuis des années. Mais même ça s'est épuisé. Il me reste 20 € sur mon compte, là. Et il est où, Alberto? Même s'il a pu paniquer, il pourrait pas t'aider un peu? Je sais pas, t'envoyer un peu d'argent? Non, et ça, c'est le gros problème, tu vois. Je comprends pas. Le contrat de la maison était à mon nom, mais c'est lui qui payait le loyer et les autres factures. C'est-à-dire en théorie. Parce que j'ai appris qu'il n'avait rien payé depuis 2 ans, en fait. Et il est parti de là et il ne m'a pas dit qu'on avait cette dette énorme, ainsi que d'autres, bien sûr. C'est beaucoup d'argent. Rien que la maison, ça fait 10 000 €. C'est pas vrai. Et comment t'as fait pour te rendre compte de rien? Je comprends pas. Lucio, parce que je lui faisais confiance, voilà tout. Puisque c'était lui qui était censé payer les factures et je regardais pas les papiers. Et puis ça a coïncidé avec la fermeture du journal aussi, et donc je me suis retrouvée sans emploi. J'étais complètement déprimée, je prenais des calmants. N'allez, t'inquiète pas. Ne reste pas comme ça. Ça va s'arranger. On va faire quelque chose, je te promets. Allez, viens. Quero ser o livro dela, papel para caneta, cerâmica ela revela, história mais secreta, cada beijo sabe sempre, o último e primeiro, quando abraço, abraço